Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo parce que comme vous le savez j'ai commencé un live hier et en fait j'ai pas arrêté d'être coupée, je ne sais pas pourquoi, à mon avis il y a des gens qui se sont amusés à me signaler, enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Donc du coup j'ai décidé de vous faire donc la création d'albums en vidéo, donc ce sera plusieurs vidéos par petite partie. Donc celui d'hier qu'on avait commencé, il y avait juste la structure, mais là j'ai quand même bien avancé à l'intérieur. Donc celui-là je vous le montrerai une fois terminé. Hop, donc celui-là je m'en occupe, mais là on va tout recommencer depuis le début. Alors c'est parti. Alors donc pour commencer il vous faut de la cartonnette. Donc moi ma cartonnette je trouve que c'est très cher. Donc du coup ce que je fais c'est que je prends les arrières de blocs comme ceci. Donc ce sont des blocs de chez Action, mais vous pouvez aussi prendre par exemple des arrières de blocs 30-30 etc. Tout est possible. Par contre je vais peut-être fermer le rideau parce que j'ai peur qu'avec le soleil on ne voit pas bien. Donc voilà, je suis venue arracher mes arrières de blocs qui sont ici. Je vais mettre mon album dans cette petite boîte. Donc j'en avais acheté plusieurs. C'est les mêmes dimensions, enfin c'est la boîte de la même dimension que j'avais utilisée pour faire le live. Sauf que celle-ci n'est pas décorée. Celle du live, elle était déjà décorée. Voilà, mais au niveau des dimensions, ce sera la même chose. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme papier. Donc déjà, il vous faut du papier design. Donc là, c'est un bloc 30-30 de chez Zeman. Si vous avez vu mon haul, vous avez dû avoir vu ces papiers. Donc je vous les montre très très vite. Je sais pas trop quel style c'est, mais bon, c'est pas grave. Ça changera un petit peu des albums naissance que j'arrête pas de faire. Donc là, ce sera un album assez neutre en fait. Et ensuite, il va vous falloir du papier. Donc là, ça sera pour recouvrir mon album. Et ensuite, pour faire ma reliure. Donc là, j'ai pris cette couleur-ci. Donc j'ai pris plusieurs fois la même couleur parce que je trouvais qu'elle s'accordait bien avec mes papiers et je les ai pris dans ce bloc. Donc ça, ce sont les blocs de chez Lidl. C'est du 270 grammes parce que pour faire la reliure, il vous faut vraiment quelque chose de très solide. Et il y a 25 feuilles de plusieurs couleurs. Donc voilà. La première chose à faire, c'est de venir couper votre cartonnette de récupération. Alors, moi, j'ai récupéré dans des arrières de blocs, mais vous pouvez aussi les récupérer sur des paquets alimentaires, etc. Donc, on va prendre les dimensions de notre boîte. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle boîte et voir les dimensions que vous avez, ou alors vous n'êtes même pas obligé d'avoir une boîte. Donc la mienne elle fait 17 par 24. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 14 par toute la longueur, enfin toute la hauteur de ma feuille. Voilà, ça je vais venir le faire 2 fois pour en fait venir les superposer, comme ça ça va rigidifier, ça va solidifier un petit peu plus mon album. Donc je continue, 14 et 14. Donc le haut de mon papier fait 21 du coup. Parce que si vous utilisez autre chose que du papier A4, le haut doit faire 21 du coup.
Et au niveau de ma tranche, je vais prendre 7 cm. Donc je vous le rappelle, de bien faire attention et de bien mesurer votre boîte parce que moi, j'en ai fait un d'album et j'ai voulu aller trop vite et finalement l'album ne passait plus dans ma boîte. Donc faites bien attention à vos dimensions. Donc une fois que tous mes papiers, ma cartonnette est coupée, je me retrouve avec 4 fois 14 par 21 et 2 fois 7 par 21. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coller ensemble. Donc je vais vous montrer pour un. Moi, je mets toujours double face plus colle parce que j'ai très peur que ça ne tienne pas. Mais après, c'est comme vous avez, vous, l'habitude de faire. Donc, je mets du double face comme ceci. Je vais peut-être faire la petite tranche comme ça. Ça ira plus vite. Ça sera pareil pour tout. Donc, je vais mettre un bout de double face. Donc ce double face là, à titre d'information, je l'achète chez Croc à Faire et ça coûte 1,50 €. Après c'est pas de la qualité de ouf quoi. Donc je vais venir bien faire adhérer. Donc je prends un chiffon tout simplement pour bien que mon double face adhère et je retire la pellicule tout simplement. Par contre, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Et comme colle, moi j'utilise toujours la Pattex. Donc je la trouve chez Action au rayon bricolage. Et franchement, je trouve ça vraiment plus avantageux. Je trouve qu'elle colle beaucoup mieux. Alors j'ai de la Tacky-Glue aussi. Avant j'achetais ça, en fait j'avais déjà fait beaucoup de stock et j'en ai encore. Donc j'essaye de l'écrouler un petit peu. Mais franchement je ne l'achète plus parce que ça vous avez 100 ml à l'intérieur. Vous payez 99 centimes. Là-dedans vous avez 250 grammes. Ouais, vous avez 250. Donc presque le double et vous payez 2 €. Donc vous avez un petit peu plus. Et je trouve que ça c'est beaucoup plus solide. Après, niveau colle, etc., chacun prend la colle qu'il a l'habitude, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-ci. Oups. Hop, donc j'ajoute de la colle. Je crois que le truc est bouché parce qu'il galère. Je vais le déboucher après, c'est pas grave. Et je vais venir donc les superposer et en mettant de la colle et du double face, vous avez une marge en fait. Parce que le double face, quand c'est collé, c'est collé. Et j'appuie bien avec mon chiffon pour bien faire adhérer. Donc voilà, je vais faire pareil pour ces deux morceaux là et ces deux morceaux là et je vous retrouve juste après. Donc voilà, mes morceaux sont faits. Vous vous retrouvez donc avec beaucoup plus d'épaisseur, du coup, avec quelque chose de beaucoup plus solide. Et donc, du coup, ensuite, pour les relier, normalement, on utilise du craft gommé. Donc, en fait, c'est un rouleau qu'on vient mettre comme ça. Et on active la colle avec de l'eau. Mais moi, j'ai jamais trouvé ça. Et dans ma ville paumée, soit c'est très cher sur Internet, soit ben je trouve pas. Puisque j'ai pas de magasin de loisirs créatifs à proprement parler. Donc du coup, j'ai vu sur une vidéo, alors je suis désolée, je ne sais plus quelle est la vidéo, où une personne utilisait ceci. En fait, ça, vous le trouvez chez Action, en magasin, en rayon bricolage, pardon. Et ça, en fait, ça va me permettre de relier mes pages. Et également de solidifier mon album. Parce que vous pouvez très bien prendre votre couverture, le coller et mettre directement votre feuille en dessous. Mais là, en fait, ça me permet de vraiment solidifier un peu plus. Donc, je vais vous montrer. Je prends un bout un peu plus grand que mon album. Je viens le poser. Alors,
Je me sers d'un ciseau parce que sinon ça reste bien collé au doigt. Et en fait, sur ce scotch, vous avez des petites lignes. J'espère que vous allez bien voir. Ouais. Vous avez des petites lignes, des petits carreaux. Et ça va vous permettre de placer votre scotch bien droit. Donc, voilà. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je laisse 2 petits carreaux d'épaisseur pour être sûr que mon album bouge bien. Ensuite, vous pouvez venir mettre une règle ici en dessous si vous avez peur de ne pas être droite ou droit. Voilà. Et ensuite, on vient rabattre comme ceci, en serrant quand même un petit peu. Voilà. Et pour solidifier, on vient remettre en fait un bout au-dessus. Bien sûr, j'ai pris un bout beaucoup trop court. Voilà, et on vient faire pareil pour l'autre côté. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, avec un truc pour plier, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec l'outil que vous utilisez d'habitude pour plier, vous venez bien marquer le pli comme ceci. Et normalement, votre album se ferme très bien comme ça. Voilà. Là, vous avez donc votre structure. Ensuite, on va venir prendre ces feuilles-ci. Donc les feuilles du bloc Lidl. Donc moi j'utilise ça, mais après vous pouvez utiliser directement votre papier design, pourquoi pas. Et je vais venir en fait recouvrir. Donc en fait le truc c'est que avec une feuille, j'en ai pas assez. Donc je vais être obligée de venir me faire une petite rallonge. Donc je vais prendre cette feuille là. Je ne vais pas la prendre entière, je vais venir la couper à 15. Il y en aura largement assez. Et donc je vais venir la rajouter comme ceci en fait. Je vais venir la coller tout simplement. Donc je vais prendre un bout de double face. Hop. Du double face et de la colle, très simplement quoi, il n'y a rien de très compliqué. Hop, un petit peu de colle. Voilà, et je viens coller ici mon papier bien droit. Voilà. Et là, du coup, mon album vient ici. Voilà. Donc là, je vais venir mettre du double face et mettre de la colle comme d'habitude. Je vais vous le mettre en accéléré parce que sinon ça va être très très long.
voilà, une fois que tout est collé, il faut venir ici couper en fait les angles. Donc pour faire ça, je n'ai pas les équerres spécifiques, etc. Là, moi je fais vraiment à l'œil. Donc voilà. Donc en fait ce qu'il faut, c'est venir couper comme ceci. Mais en fait il faut quand même laisser une petite marge pour bien cacher le carton. Donc je sais qu'on peut en créer aussi soi-même, mais voilà, moi je fais comme ça, un peu plus pareil partout. Voilà. Donc là vous vous retrouvez avec ça. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer mes plis. Donc là, normalement, on peut venir aussi couper comme ça pour que ce soit plus simple. Mais moi, je sais pas le faire. Alors, je vais faire pareil. Je vais plier comme ça, tout simplement. Pour marquer mes plis. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller et je vais venir mettre des petites pinces pour faire tenir. Donc ça, on est toujours sur des petites pinces de chez Action, bien sûr. Par contre, celles-là, elles font des marques sur l'album. Donc en fait, moi, je les mets bien au fond. Comme ça, quand je vais mettre mon papier design, ça ne se verra plus. Mais si vous utilisez directement votre papier design, je vous conseille de ne pas utiliser des petites pinces comme ça. Donc, comme d'habitude, je viens mettre du double face. Donc je vais vous montrer une fois et après je vous remettrai aussi en accéléré, sinon ça va être très chiant. Donc je viens mettre du double face comme ça, tout le long. Normalement j'utilise un plus fin, mais là j'en ai plus. Donc j'utilise ce que j'ai. Hop, voilà. Je viens marquer mon pli. Hop. Je retire la petite pellicule de double face et je viens rajouter de la colle, bien sûr. Hop. Ensuite, je viens replier. Donc, il se peut qu'il y ait de la colle qui dépasse, mais c'est pas très grave. Je viendrai nettoyer après. Et directement, je viens mettre une petite pince. Je rabats et je mets ma petite pince. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et après, avec un chiffon ou une lingette, je viens retirer le surplus de colle. Bon. Là, je peux peut-être, voilà, le décaler un petit peu. Et voilà pour le premier côté.
c'est tout pour cette première partie. Là, on a donc recouvert notre album et fait la structure. Donc dans la deuxième partie, on viendra mettre nos petites pages.